Les révélations interdites de Spinoza sur Jésus, l'histoire que le Vatican a voulu effacer. Imaginez un instant, vous êtes en 1677 dans les rues sombres d'Amsterdam. Un homme se glisse discrètement dans une librairie clandestine et demande à voix basse un livre qui pourrait lui coûter la vie. Ce livre contient des révélations si explosives sur Jésus-Christ que l'Église catholique a mobilisé toute sa puissance pour l'anéantir. Son auteur, un homme que l'histoire a surnommé le plus dangereux penseur de son époque, Baruch Spinoza. Mais avant de plonger dans cette histoire fascinante qui va bouleverser tout ce que vous croyez savoir sur les origines du christianisme, dites-moi, de quel pays nous regardez-vous en ce moment? Et quelle heure est-il chez vous? J'adore savoir d'où viennent nos spectateurs passionnés d'histoire. Si vous regardez cette vidéo sur votre téléphone, n'hésitez pas à appuyer sur j'aime maintenant. Cela aide énormément notre contenu à atteindre plus de personnes qui, comme vous, s'intéressent aux histoires qui ont marqué l'humanité. Vous savez, si vous aimez les histoires inspirantes et révélatrices comme celle-ci, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun de ces moments extraordinaires de l'histoire humaine. Chaque semaine, nous découvrons ensemble des récits qui ont façonné notre monde. Mais revenons à notre histoire. Que pouvait bien contenir ce livre mystérieux pour provoquer une telle panique au Vatican? Pourquoi un simple philosophe hollandais a-t-il réussi à ébranler les fondements même du christianisme? Et surtout, pourquoi ces révélations sur Jésus résonnent-elles encore aujourd'hui, près de 4 siècles plus tard? L'excommunié d'Amsterdam. Naissance d'un révolutionnaire qui aurait pu prédire qu'un jeune homme né dans le quartier juif d'Amsterdam en 1632 deviendrait l'ennemi public numéro 1 de toute la chrétienté européenne. Baruch Spinoza grandit dans une famille de marchands portugais qui avaient fui l'Inquisition espagnole. Ironie du sort, celui qui allait révolutionner la pensée chrétienne était issu d'une lignée de victimes de l'intolérance religieuse. Mais que se passe-t-il dans l'esprit de ce jeune prodige pour qu'à seulement 23 ans, le 27 juillet 1656, il soit excommunié de sa propre communauté avec une violence inouïe? Le texte de son excommunication est d'une férocité rare dans l'histoire religieuse. Écoutez ces mots terrifiants. Qu'il soit maudit le jour et maudit la nuit, maudit quand il se couche et maudit quand il se lève, maudit quand il sort et maudit quand il entre. Qu'avait-il donc fait de si terrible? Simplement ceci. Il avait osé poser des questions sur l'immortalité de l'âme, sur l'origine divine de la Torah, sur la nature même de Dieu. Pour les autorités religieuses de l'époque, questionner équivalait à blasphémer. Mais pour Spinoza, ne pas questionner équivalait à renoncer à sa condition d'être humain pensant. Savez-vous ce qui est le plus remarquable dans cette excommunication? Malgré les menaces, malgré l'isolement social total, malgré même une tentative d'assassinat où un fanatique religieux tente de le poignarder en pleine rue, Spinoza refuse catégoriquement toutes les offres de réconciliation. Pourquoi? Parce qu'elles impliquaient qu'il renonce à penser librement. Pour lui, mieux valait vivre en paria que survivre en hypocrite. Mais comment un homme excommunié, rejeté par sa communauté, menacé de mort, trouve-t-il la force de continuer? C'est là que réside le génie de Spinoza. Au lieu de se victimiser, il transforme son exil en laboratoire de la pensée. Il s'installe à Rijnsburg, un petit village près de Leyde, et là, dans la solitude la plus complète, il commence à élaborer un système philosophique qui va révolutionner la compréhension occidentale de Dieu, de la nature et de l'homme. Imaginez la scène. Un homme seul, polissant des verres de lunettes pour gagner sa vie, et qui, le soir venu, à la lueur d'une chandelle, écrit des textes qui vont faire trembler les plus puissants empires religieux d'Europe. N'est-ce pas là une des plus belles illustrations du pouvoir de la pensée humaine face à l'oppression? Mais ce qui rend Spinoza véritablement dangereux pour les autorités religieuses, ce n'est pas seulement qu'il pose des questions embarrassantes, c'est qu'il développe une méthode révolutionnaire pour y répondre. Au lieu d'accepter les réponses toutes faites de la tradition, il décide d'appliquer à la religion les mêmes outils rationnels que Galilée applique à l'astronomie ou que Descartes applique à la philosophie. Cette méthode, il va l'appliquer de manière systématique aux textes sacrés dans son œuvre la plus explosive, le Traité théologico-politique. Publié anonymement en 1670, ce livre va provoquer un séisme intellectuel dont les répliques se font encore sentir aujourd'hui.
Mais que contient exactement ce traité pour susciter une telle panique? Dewar, la bombe intellectuelle qui ébranla l'Europe. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passerait si quelqu'un appliquait à la Bible les mêmes méthodes d'analyse critique qu'un historien applique à n'importe quel document ancien? C'est exactement ce que fait Spinoza dans son traité théologico-politique, et le résultat est absolument révolutionnaire. Pour comprendre l'impact de cette démarche, il faut replacer le contexte. En 1670, la Bible n'est pas considérée comme un livre parmi d'autres. Elle est la parole de Dieu, dictée directement au prophète, infaillible dans chaque mot, sacré dans chaque virgule. La remettre en question équivaut à défier Dieu lui-même, et c'est exactement ce que fait Spinoza. Mais comment procède-t-il? Avec une méthode d'une rigueur scientifique impressionnante. Il commence par examiner les contradictions internes des textes. Prenez l'exemple de Moïse. Comment peut-il avoir écrit les 5 premiers livres de la Bible alors que le Deutéronome décrit sa propre mort et son enterrement? Cette observation, qui nous paraît aujourd'hui évidente, était à l'époque littéralement impensable. Spinoza pousse l'analyse plus loin. Il étudie le style, le vocabulaire, les références historiques. Il découvre que certains passages font référence à des événements postérieurs à la vie supposée de leurs auteurs. Il identifie des anachronismes flagrants, des répétitions qui trahissent des sources multiples, des variations dans le nom de Dieu qui révèlent des traditions différentes. Mais le plus révolutionnaire dans l'approche de Spinoza, c'est qu'il refuse catégoriquement l'interprétation allégorique traditionnelle. Depuis des siècles, quand les théologiens rencontrent un passage embarrassant dans la Bible, ils l'expliquent par une métaphore, un symbole, un sens caché. Spinoza, lui, dit « Non, si le texte dit quelque chose, il faut d'abord comprendre ce qu'il voulait dire pour ses contemporains avant d'inventer des interprétations mystiques. » Cette méthode produit des résultats stupéfiants. Spinoza démontre que la Bible n'est pas un livre unique dicté par Dieu, mais une compilation de textes écrits par de nombreux auteurs, à différentes époques, pour différents publics, dans différents contextes historiques. En d'autres termes, il humanise complètement les Écritures saintes. Mais pourquoi cette humanisation de la Bible terrifie-t-elle tant les autorités religieuses? Parce qu'elle remet en question le fondement même de leur autorité. Si la Bible est œuvre humaine, alors elle peut être critiquée, amendée, comprise différemment selon les époques. Si elle contient des erreurs historiques, alors elle n'est plus infaillible. Et si elle n'est plus infaillible, alors sur quoi repose l'autorité de ceux qui prétendent l'interpréter de manière unique et définitive? Comprenez-vous maintenant pourquoi la publication du traité théologico-politique provoque une onde de choc à travers toute l'Europe? En quelques centaines de pages, Spinoza vient de saper les fondements intellectuels de l'autorité religieuse établie. Et il ne s'arrête pas là. Car si cette méthode révolutionnaire s'applique à l'Ancien Testament, qu'est-ce qui l'empêche de s'appliquer aussi au Nouveau Testament? Qu'est-ce qui l'empêche de s'appliquer à la figure même de Jésus-Christ? Jésus, selon Spinoza, la révolution christologique. Êtes-vous prêt à découvrir la vision la plus révolutionnaire de Jésus-Christ jamais proposée par un penseur occidental? Celle qui a fait trembler le Vatican et continue aujourd'hui encore de diviser les spécialistes, car si l'analyse spinozienne de l'Ancien Testament était déjà explosive, ce qu'il révèle sur Jésus va littéralement bouleverser la compréhension traditionnelle du christianisme. Pour Spinoza, Jésus n'est pas Dieu incarné. Cette affirmation, à elle seule, constitue un blasphème absolu aux yeux de l'Église. Mais attention, dire que Jésus n'est pas Dieu ne signifie pas pour Spinoza qu'il est un homme ordinaire. Au contraire, il le présente comme l'être humain le plus extraordinaire qui ait jamais existé, le prophète parfait, celui qui a atteint le plus haut degré de compréhension divine accessible à l'humanité. Mais qu'est-ce qui rend Jésus si exceptionnel selon Spinoza? C'est sa capacité unique à comprendre intuitivement les lois morales universelles et à les incarner parfaitement dans sa vie. Jésus ne révèle pas des vérités surnaturelles dictées par un Dieu transcendant. Il découvre et exprime avec une clarté géniale les principes éthiques fondamentaux qui gouvernent l'existence humaine. L'amour, la justice, la compassion, le pardon. Cette vision spinozienne de Jésus est révolutionnaire à plusieurs égards. D'abord, elle fait de lui un modèle accessible à tous les humains. Si Jésus était Dieu, son exemple serait inimitable par essence.
Mais s'il est l'homme parfait, alors chaque être humain peut aspirer à suivre ses traces, même s'il ne peut espérer atteindre sa perfection. Ensuite, cette vision universalise le message du Christ. Pour Spinoza, les vérités morales que Jésus incarne ne sont pas spécifiquement chrétiennes. Elles sont humaines, universelles, accessibles à toute personne de bonne volonté, quelle que soit sa religion ou sa culture. Un sage chinois, un philosophe grec, un mystique musulman peuvent tous en principe atteindre la même compréhension que Jésus, même s'ils l'expriment dans d'autres termes. Mais alors, comment Spinoza explique-t-il les miracles attribués à Jésus? C'est là que son analyse devient particulièrement audacieuse. Pour lui, les prétendus miracles du Christ s'expliquent soit par des phénomènes naturels mal compris, soit par des métaphores prises au pied de la lettre, soit par le pouvoir psychologique extraordinaire que Jésus exerçait sur ses contemporains. Prenons l'exemple des guérisons. Spinoza ne nie pas que Jésus ait pu guérir des malades, mais il explique ces guérisons par ce que nous appellerions aujourd'hui l'effet placebo ou la guérison psychosomatique. La foi profonde qu'inspirait Jésus, sa capacité à redonner espoir et confiance, son charisme exceptionnel pouvait effectivement produire des améliorations spectaculaires chez des personnes souffrant de troubles psychologiques ou de maladies liées au stress. Quant aux miracles plus spectaculaires comme la multiplication des pains ou la marche sur l'eau, Spinoza y voit soit des récits métaphoriques, soit des événements naturels extraordinaires, soit des embellissements légendaires ajoutés plus tard par les disciples pour magnifier la figure de leur maître. Cette démythification des miracles ne diminue en rien aux yeux de Spinoza la grandeur de Jésus. Au contraire, elle la révèle sous son vrai jour. Car qu'est-ce qui est le plus impressionnant ? Un magicien qui défie les lois de la nature, ou un homme qui transforme le cœur des humains par la seule force de sa parole et de son exemple. Mais la révolution christologique de Spinoza ne s'arrête pas là. Elle concerne aussi la résurrection, dogme central du christianisme. Pour Spinoza, la résurrection du Christ n'est pas un événement physique, mais une expérience spirituelle vécue par les disciples. Confrontés à la perte de leur maître, bouleversés par sa mort tragique, les apôtres ont eu des visions, des expériences mystiques qui les ont convaincus que Jésus continuait à vivre spirituellement. Cette interprétation de la résurrection est d'une modernité saisissante. Elle anticipe de 3 siècles les analyses psychologiques contemporaines, des expériences mystiques et des apparitions religieuses. Mais surtout, elle préserve l'essentiel du message chrétien tout en l'épurant de ses éléments surnaturels. Car au fond, qu'est-ce qui importe le plus dans le christianisme selon Spinoza? Ce n'est pas que Jésus soit ressuscité physiquement, c'est que son message d'amour et de justice continue à transformer les vies humaines. Ce n'est pas qu'il ait accompli des miracles matériels, c'est qu'il continue à accomplir le miracle spirituel de la conversion des cœurs. La déconstruction du christianisme institutionnel. Mais si Jésus était si parfait, si son message était si pur et si universel, comment expliquer que le christianisme soit devenu cette religion dogmatique et intolérante que connaît Spinoza? C'est la question la plus dérangeante que pose le philosophe hollandais, et sa réponse va au cœur même de la crise du christianisme moderne. Pour Spinoza, la tragédie du christianisme, c'est la trahison progressive du message originel de Jésus par ceux-là même qui prétendaient le perpétuer. Cette trahison commence dès les premiers disciples, continue avec saint Paul et s'achève avec l'institutionnalisation de l'Église. Analysons d'abord le rôle de saint Paul, figure centrale de cette transformation selon Spinoza. Et Paul n'a jamais connu Jésus de son vivant. Sa conversion sur le chemin de Damas relève, pour Spinoza, de l'expérience mystique personnelle, non de la révélation divine objective. Or, c'est ce Paul qui va en grande partie façonner la doctrine chrétienne primitive. Que fait Paul selon Spinoza? Il transforme le message simple et universel de Jésus en système théologique complexe. Là où Jésus prêchait l'amour pratique du prochain, Paul développe des doctrines sur la justification par la foi. Là où Jésus appelait à la justice sociale, Paul élabore des théories sur la rédemption et le salut. Là où Jésus s'adressait à tous, sans distinction, Paul crée des hiérarchies entre les convertis. Mais pourquoi Paul opère-t-il cette transformation? Spinoza y voit une nécessité pratique.
Pour répandre le message de Jésus dans le monde gréco-romain, il faut l'adapter à la mentalité de l'époque. Le public grec est habitué aux spéculations philosophiques complexes, aux mystères initiatiques, aux cultes à divinité. Paul hellénise donc le christianisme pour le rendre acceptable à ce nouveau public. Cette adaptation n'est pas en soi condamnable selon Spinoza. Tout message universel doit s'incarner dans des cultures particulières. Le problème, c'est que les adaptations pauliniennes vont être considérées comme définitives et universelles, alors qu'elles n'étaient que contextuelles et temporaires. La suite de l'histoire ne fait qu'aggraver cette dérive. Les conciles œcuméniques, de Nicée à Chalcédoine, multiplient les définitions dogmatiques. Le message simple de Jésus disparaît sous un amas de formulations théologiques incompréhensibles au commun des mortels. La religion de l'amour devient religion de l'orthodoxie. Spinoza identifie un paradoxe tragique. Plus l'Église se développe institutionnellement, plus elle s'éloigne de l'esprit de son fondateur. Jésus était un révolutionnaire qui s'opposait aux autorités religieuses de son temps. L'Église devient une autorité religieuse qui s'oppose aux révolutionnaires. Jésus prêchait la pauvreté et le détachement des biens matériels. L'Église accumule richesse et pouvoir temporel. Jésus appelait à aimer ses ennemis. L'Église organise des croisades et des inquisitions. Comment cette perversion a-t-elle été possible? Spinoza y voit l'effet inévitable de l'institutionnalisation. Toute institution tend à perpétuer sa propre existence plutôt qu'à servir sa mission originelle. L'Église n'échappe pas à cette loi sociologique universelle. Mais la critique spinozienne va plus loin. Elle touche à la conception même de la révélation divine. Pour l'Église, Jésus a révélé des vérités éternelles et immuables que l'institution a pour mission de préserver intactes à travers les siècles. Pour Spinoza, Jésus a exprimé avec un génie particulier des vérités morales universelles que chaque époque doit redécouvrir et reformuler à sa manière. Cette différence de conception explique pourquoi l'Église considère toute évolution doctrinale comme une trahison, tandis que Spinoza y voit une nécessité vitale. Une religion qui ne se renouvelle pas finit par mourir d'immobilisme, comme une langue qui ne évolue plus finit par devenir langue morte. C'est pourquoi Spinoza appelle à un retour aux sources, non pas pour restaurer le christianisme primitif dans ses formes historiques dépassées, mais pour retrouver l'esprit vivant du message originel de Jésus et l'exprimer dans les catégories de la modernité naissante. Le livre interdit de Spinoza, Plaga, script YouTube, approfondi. Et si je vous disais qu'il existe un livre si dangereux qu'il a été interdit pendant des siècles? Un livre que Steve Jobs cachait dans son bureau, qu'Einstein étudiait en secret et qu'Elon Musk n'a jamais osé avouer avoir lu publiquement. Si vous aimez les histoires inspirantes qui changent vraiment la vie, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de ces récits extraordinaires. Et dites-moi dans les commentaires de quel pays vous regardez cette vidéo et à quelle heure vous la découvrez. Si vous regardez depuis votre téléphone, un petit like m'aiderait énormément à faire découvrir cette histoire à plus de personnes. Cela prend 1 seconde, mais fait toute la différence. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'histoire de Baruch Spinoza et de son œuvre révolutionnaire, L'Éthique, un livre qui a secrètement façonné notre monde moderne. Mais pourquoi ce philosophe du XVIIe siècle était-il si redoutable? Et comment ses idées continuent-elles d'influencer les plus grands esprits de notre époque? D'Agemur, l'homme qui défia Dieu et les rois, Amsterdam, 27 juillet 1656. Imaginez la scène. Dans la synagogue portugaise de la Vloyenburg, le silence est absolu. Puis résonne une voix solennelle qui prononce l'une des excommunications les plus célèbres de l'histoire. Mais qui était donc cet homme de 23 ans qui venait de devenir persona non grata dans sa propre communauté? Baruch Spinoza, né en 1632 dans une famille de marchands juifs séfarades réfugiés de l'Inquisition espagnole, semblait destiné à une vie tranquille dans le commerce familial. Mais pouvez-vous imaginer ce que cela signifiait pour un jeune homme brillant de grandir dans l'Amsterdam du XVIIe siècle, cette ville cosmopolite où se croisaient les idées les plus audacieuses d'Europe? L'Amsterdam de cette époque était un laboratoire d'idées. La République néerlandaise venait de conquérir son indépendance face à l'Empire espagnol et avec elle, une liberté de pensée inouïe pour l'époque.
René Descartes y avait trouvé refuge. Galilée y était lu en secret et les imprimeurs publièrent des ouvrages interdits partout ailleurs en Europe. N'est-ce pas fascinant de penser que c'est dans ce bouillon de culture intellectuelle que grandit le futur philosophe le plus radical de son siècle? Mais revenons à cette fameuse excommunication. Le document, conservé aujourd'hui encore dans les archives d'Amsterdam, est d'une violence inouïe. Qu'il soit maudit le jour et qu'il soit maudit la nuit, qu'il soit maudit quand il se couche et qu'il soit maudit quand il se lève, qu'il soit maudit quand il sort et qu'il soit maudit quand il rentre. Pouvez-vous concevoir la force des mots qui ont poussé des hommes respectables à prononcer une telle malédiction? Les raisons de cette excommunication restent partiellement mystérieuses, car les archives de la communauté juive d'Amsterdam sont lacunaires sur ce point. Mais les témoignages de l'époque nous donnent des indices troublants. Spinoza aurait déclaré que Dieu n'existe que philosophiquement, que l'âme meurt avec le corps et que les Écritures sont pleines de contradictions. Imaginez l'effet de telles paroles dans une communauté qui avait déjà souffert des persécutions religieuses. Mais qu'est-ce qui avait poussé ce jeune homme prometteur sur cette voie dangereuse? La réponse se trouve dans sa soif insatiable de connaissances. Dès son plus jeune âge, Spinoza dévorait les textes de Maïmonide, d'Averroès, mais aussi de Descartes et de Hobbes. Il maîtrisait le latin, le grec, l'hébreu, le portugais, l'espagnol et le néerlandais. N'est-il pas remarquable qu'un marchand de fruits secs ait pu développer une telle érudition? L'excommunication changea radicalement la vie de Spinoza. Du jour au lendemain, il perdit sa famille, ses amis, ses moyens de subsistance. Même son propre père dut respecter l'interdit et cesser tout contact avec lui. Pouvez-vous imaginer l'isolement terrifiant de se retrouver seul au monde à 23 ans, banni par ceux qui vous ont élevé? C'est alors que Spinoza prit une décision qui allait définir le reste de sa vie. Il choisit la liberté absolue de penser, quoi qu'il lui en coûte. Il latinisa son prénom Baruch en Benedictus, symbole de sa renaissance intellectuelle, et se tourna vers la communauté libérale d'Amsterdam. Des chrétiens dissidents, des ménonites, des collégiens l'accueillirent et lui permirent de poursuivre ses études. Mais comment survivre quand on est excommunié et qu'on refuse les compromis? Spinoza choisit un métier qui allait devenir symbolique de sa philosophie, polisseur de lentilles optiques. N'y a-t-il pas une beauté poétique dans le fait que l'homme qui allait révolutionner notre vision du monde gagnait sa vie en polissant des verres pour mieux voir? Le travail de polissage des lentilles était minutieux, exigeant une précision absolue. Une lentille mal polie pouvait ruiner un microscope ou un télescope entier. Cette activité manuelle développa chez Spinoza une patience et une rigueur qui se retrouvent dans sa philosophie. Chaque concept devait être poli avec la même précision qu'une lentille, chaque argument taillé avec la perfection d'un diamant. Spinoza refusa systématiquement les offres de mécénat et les chaires universitaires. L'électeur palatin lui proposa la chaire de philosophie de l'université de Heidelberg en 1673 avec la promesse d'une liberté d'enseignement. Mais Spinoza déclina, pressentant que cette liberté serait limitée par les convenances politiques et religieuses. Peut-on concevoir plus grand amour de l'indépendance intellectuelle que ce refus d'une position prestigieuse? Cette indépendance farouche permit à Spinoza de développer sa pensée sans contrainte. Dans sa petite maison de Rijnsburg, puis de Voorburg et enfin de La Haye, il menait une vie monacale entièrement dédiée à la réflexion. Ses journées étaient réglées comme une horloge. Polissage des lentilles le matin, études et écriture l'après-midi, promenade solitaire le soir. N'est-ce pas admirable de voir un homme organiser sa vie entière autour de la quête de la vérité? C'est dans ce cadre austère mais libre que naquit l'œuvre qui allait bouleverser la pensée occidentale. Dès 1661, Spinoza commença à rédiger ce qui deviendrait l'éthique. Mais savez-vous pourquoi il choisit une forme si particulière pour exposer sa philosophie? L'éthique est rédigée selon l'ordre géométrique, avec des définitions, des axiomes, des propositions et des démonstrations, comme un traité de mathématiques. Ce choix n'était pas un simple artifice stylistique. Pour Spinoza, les vérités philosophiques devaient avoir la même certitude que les vérités mathématiques.
Quand Euclide démontre que la somme des angles d'un triangle égale 180 degrés, cette vérité est universelle et nécessaire. Spinoza voulait que ces vérités sur Dieu, l'homme et la société aient la même force démonstrative. N'est-ce pas révolutionnaire de traiter les passions humaines avec la même rigueur que les propriétés géométriques? Mais pourquoi cette œuvre majeure ne fut-elle publiée qu'après la mort de son auteur? La réponse tient à la prudence légendaire de Spinoza. Il avait vu Galilée condamné par l'Inquisition, Giordano Bruno brûlé vif, et plus récemment son ami Adrian Querbag emprisonné pour ses écrits hétérodoxes. Spinoza savait que ses idées étaient encore plus dangereuses que celles de ses prédécesseurs. L'éthique circulait néanmoins sous forme manuscrite dans un cercle restreint d'initiés. Leibniz en obtint une copie et en fut profondément troublé. Henry Oldenburg, secrétaire de la Royal Society de Londres, entretenait une correspondance passionnée avec Spinoza sur ces questions. Un véritable réseau clandestin de transmission des idées spinoziennes se développa à travers toute l'Europe savante. En 1673, Spinoza eut même l'audace d'envisager la publication de l'Éthique. Il se rendit à Amsterdam pour négocier avec son éditeur, mais les rumeurs les plus folles couraient déjà sur son compte. On disait qu'il niait l'existence de Dieu, qu'il professait l'athéisme le plus radical. Face aux menaces qui se précisaient, Spinoza renonça à la publication. Comment un homme seul pouvait-il affronter la colère conjuguée des églises et des États? La santé de Spinoza, fragilisée par des années de travail dans la poussière de verre et par l'ascétisme de sa vie, se dégradait rapidement. Il souffrait de phtisie, cette tuberculose pulmonaire qui emportait tant d'intellectuels de l'époque. Mais même sur son lit de mort, le 21 février 1677, Spinoza continuait à polir sa pensée, retouchant sans cesse les formulations de son œuvre majeure. Sa mort fut aussi discrète que sa vie. Seuls quelques amis fidèles l'entouraient dans ses derniers moments. Mais quelle ironie du sort! L'homme qui avait vécu dans l'ombre allait bientôt illuminer les siècles futurs par la puissance de ses idées. Immédiatement après sa mort, ses amis organisèrent la publication posthume de ses œuvres complètes. L'Éthique parut enfin, accompagnée de ses autres traités. Mais pour éviter les persécutions, les éditeurs prirent 1000 précautions. Pas de nom d'auteur sur la page de titre, juste les initiales B.D.S. Benedictus de Spinoza. Impression à l'étranger, distribution clandestine. L'effet fut immédiat et foudroyant. Les autorités politiques et religieuses de toute l'Europe condamnèrent unanimement cette œuvre athée et blasphématoire. En France, l'Éthique fut mise à l'index. En Angleterre, elle fut interdite d'importation. Dans les États allemands, sa possession était passible d'emprisonnement. Mais pouvait-on vraiment endiguer le flot d'une pensée si puissante? Car parallèlement à cette répression officielle, l'Éthique trouvait ses premiers lecteurs passionnés, des philosophes comme Pierre Bayle, des scientifiques comme Christian Huygens, des écrivains comme John Toland découvraient dans cette œuvre une vision du monde, d'une cohérence et d'une audace inouïe. Un spinozisme souterrain commençait à se développer dans toute l'Europe des Lumières. De Quejules, les idées qui ébranlèrent l'Occident. Mais qu'y avait-il donc de si révolutionnaire dans les idées de Spinoza pour provoquer un tel séisme intellectuel? Pour le comprendre, il faut mesurer à quel point sa vision du monde renversait tous les fondements de la pensée occidentale traditionnelle. Imaginez l'effet que durent produire ces mots au XVIIe siècle. Dieu sive natura. Dieu, autrement dit la nature. Pouvez-vous concevoir formule plus explosive pour une époque qui concevait Dieu comme un être personnel, transcendant, créateur du monde et distinct de sa création? Pour Spinoza, Dieu n'est pas un vieillard barbu trônant au-dessus des nuages et gouvernant le monde par sa volonté capricieuse. Dieu est la nature elle-même, la substance unique dont tout découle selon des lois nécessaires et éternelles. Cette identification révolutionnaire balayait d'un coup 3000 ans de théologie occidentale. Mais comment Spinoza en était-il arrivé à cette conclusion radicale? Sa démarche partait d'une analyse rigoureuse du concept même de substance. Qu'est-ce qui existe vraiment? Qu'est-ce qui peut exister par soi sans dépendre d'autre chose? Spinoza démontre avec une logique implacable qu'il ne peut y avoir qu'une seule substance absolument infinie, qu'il appelle indifféremment Dieu ou nature. Cette substance unique se manifeste sous une infinité d'attributs dont nous n'en connaissons que deux, l'étendue, le monde physique, et la pensée, le monde mental.
Votre corps et votre esprit ne sont pas deux substances distinctes, comme le croyait Descartes, mais deux expressions d'une même réalité fondamentale. N'est-ce pas vertigineux de penser que vous êtes, littéralement, un mode d'être de Dieu ? Les implications de cette vision sont stupéfiantes. Si Dieu est la nature, alors tout ce qui arrive nécessairement selon les lois naturelles. Il n'y a pas de miracle, pas d'intervention divine, pas de première cause agissant par volonté libre. L'univers est un système clos où tout s'enchaîne selon une causalité rigoureuse. Pouvez-vous imaginer l'effet de cette vision mécaniste sur des esprits habitués à voir partout l'intervention de la Providence? Mais Spinoza va plus loin encore dans sa révolution conceptuelle. Si tout découle nécessairement de la nature divine, alors le mal n'existe pas en tant que tel. Ce que nous appelons mal n'est que notre perspective limitée sur des événements qui, considérés dans leur totalité, participent de la perfection de l'ensemble. Un tremblement de terre n'est ni bon ni mauvais en soi. Il résulte nécessairement des lois géologiques. Seule notre ignorance de ces lois nous fait porter des jugements moraux sur des phénomènes naturels. Cette approche révolutionne également notre conception de l'être humain. Traditionnellement, l'homme était conçu comme un empire dans un empire, doté d'une liberté absolue qui lui permettait d'échapper aux lois naturelles. Spinoza brise cette illusion. Les hommes se croient libres, simplement parce qu'ils sont conscients de leurs actions et ignorants des causes qui les déterminent. Sommes-nous vraiment libres quand nous choisissons le chocolat plutôt que la vanille ? Spinoza nous invite à examiner cette préférence. D'où vient-elle? De nos gènes, de notre éducation, de nos expériences passées, de notre état physique du moment. Quand nous analysons nos choix, nous découvrons qu'ils résultent d'une chaîne causale complexe dont nous ne sommes pas maîtres. Notre sentiment de liberté n'est-il pas alors une pure illusion? Mais attention, Spinoza ne prêche pas le fatalisme. S'il nie la liberté d'indifférence, la capacité de choisir arbitrairement entre plusieurs options, il ne nie pas la possibilité de l'émancipation humaine. Au contraire, c'est en comprenant les causes qui nous déterminent que nous pouvons nous en libérer partiellement. Prenez l'exemple de la colère. Tant que vous subissez cette émotion sans la comprendre, vous en êtes l'esclave. Mais dès que vous analysez les mécanismes qui la déclenchent, dès que vous comprenez comment votre passé, vos croyances, votre fatigue influencent votre réaction, vous commencez à reprendre le contrôle. La connaissance de nos chaînes est le début de notre libération. Cette analyse des émotions constitue peut-être l'apport le plus original de Spinoza à la psychologie humaine. Contrairement à la tradition philosophique qui condamnait les passions comme des maladies de l'âme, Spinoza les étudie avec la neutralité d'un naturaliste observant des phénomènes biologiques. Pour lui, les émotions sont des variations de notre puissance d'agir. La joie correspond à un passage vers une perfection plus grande, la tristesse à une diminution de notre être. L'amour n'est que la joie, accompagnée de l'idée d'une cause extérieure. La haine, la tristesse associée à cette même idée d'externalité. Cette géométrie des affects permet de cartographier, avec une précision remarquable, le paysage complexe de notre vie émotionnelle. Mais le plus révolutionnaire, c'est que Spinoza ne cherche ni à supprimer les passions, ni à les moraliser. Il s'agit plutôt de les comprendre pour les transformer. Une passion ne peut être vaincue que par une passion plus forte. On ne combat pas la haine par la raison pure, mais en développant des affects plus puissants comme l'amour ou la générosité. Cette approche thérapeutique avant la lettre influencera profondément la psychologie moderne. N'anticipait-elle pas, avec 3 siècles d'avance, les découvertes de la psychanalyse sur l'inconscient et les mécanismes de défense? Freud lui-même reconnaîtra sa dette envers Spinoza, qu'il qualifiait de précurseur de la psychologie des profondeurs. L'éthique spinoziste bouleverse également notre rapport au bonheur. Traditionnellement, on cherche le bonheur dans la satisfaction de nos désirs. Mais Spinoza montre que cette voie mène à l'aliénation. Plus nous dépendons d'objets extérieurs pour notre satisfaction, plus nous sommes vulnérables et malheureux. Le vrai bonheur, la béatitude comme dit Spinoza, consiste dans le développement maximum de notre puissance d'être
et d'agir. Cette puissance atteint son apogée dans ce qu'il appelle l'amour intellectuel de Dieu, c'est-à-dire la contemplation rationnelle de l'ordre nécessaire et éternel de la nature. Quand nous comprenons que nous sommes des expressions de cette nature divine, quand nous saisissons notre place dans l'ordre cosmique, nous accédons à une forme de bonheur qui ne dépend plus des circonstances extérieures. Cette sagesse spinoziste n'évoque-t-elle pas étrangement certaines sagesses orientales, comme le bouddhisme ou l'Advaita Vedanta? Mais peut-être l'aspect le plus révolutionnaire de la pensée spinoziste concerne-t-il la politique? Si les hommes sont déterminés par leurs affects et leurs intérêts, comment construire une société juste? Spinoza rejette les utopies moralisatrices qui voudraient changer la nature humaine. Il faut partir de ce que les hommes sont réellement, non de ce qu'ils devraient être. L'État n'a pas pour fonction de rendre les hommes vertueux, mais d'organiser leurs intérêts de manière à ce que la poursuite de leur utilité propre serve l'utilité commune. Cette vision contractualiste et utilitariste annonce les théories politiques modernes, de Hobbes à Bentham, en passant par les pères fondateurs américains. Spinoza défend notamment une liberté de pensée et d'expression absolue. Pourquoi? Parce que la répression des idées est non seulement inefficace, mais contre-productive. Elle renforce les convictions qu'elle prétend combattre et corrompt l'État qui s'y livre. N'est-ce pas d'une actualité saisissante à l'heure où tant de régimes tentent de contrôler l'information? Cette défense de la liberté de conscience s'enracine dans une conception révolutionnaire de la vérité. Pour Spinoza, la vérité porte en elle sa propre évidence. Veritas norma sui. La vérité est sa propre norme. On n'impose pas la vérité par la force. On la laisse se manifester par sa propre puissance de conviction. Dogul, les disciples secrets des temps modernes. Mais si les idées de Spinoza étaient si dangereuses, comment ont-elles pu influencer secrètement les plus grands esprits des siècles suivants? L'histoire de cette influence souterraine est fascinante et nous révèle comment la pensée révolutionnaire peut façonner le monde même quand elle reste officiellement bannie. Commençons par Albert Einstein, sans doute le plus célèbre des spinozistes modernes. Quand le grand physicien déclarait croire au Dieu de Spinoza, savez-vous à quel point cette référence était significative pour comprendre sa révolution scientifique? Einstein découvrit Spinoza dans sa jeunesse, probablement vers 1920. À travers les œuvres du philosophe allemand Arthur Schopenhauer, qui s'en réclamait. L'impact fut immédiat et durable. Dans une lettre de 1929, Einstein écrivait « Je crois au Dieu de Spinoza, qui se révèle dans l'ordre harmonieux de ce qui existe, et non en un Dieu qui se préoccupe du destin et des actions des êtres humains. » Mais pourquoi cette référence à Spinoza était-elle si importante pour Einstein? Parce qu'elle éclaire la conception révolutionnaire de l'univers qui sous-tend la théorie de la relativité. Comme Spinoza, Einstein concevait l'univers comme un système unifié gouverné par des lois mathématiques éternelles et nécessaires. Il n'y a pas de hasard dans la nature, pas d'intervention extérieure, seulement le déploiement logique d'un ordre rationnel. Cette vision déterministe rencontrait néanmoins une difficulté majeure avec l'émergence de la mécanique quantique. Quand ses collègues physiciens développèrent une interprétation probabiliste des phénomènes quantiques, Einstein résista farouchement avec sa célèbre formule. Dieu ne joue pas au dé. N'était-ce pas là le spinoziste qui parlait, refusant d'admettre que l'indétermination puisse être fondamentale dans la nature? Einstein passa les 30 dernières années de sa vie à chercher une théorie du champ unifié, qui aurait réconcilié la relativité et la mécanique quantique dans un déterminisme strict. Cette quête obsessionnelle ne s'enracinait-elle pas dans sa conviction spinoziste que l'univers forme nécessairement un tout cohérent et rationnel? Mais l'influence de Spinoza sur Einstein ne se limitait pas à la physique. Elle touchait aussi à l'éthique et à la politique. Einstein était un pacifiste convaincu, un défenseur des droits civiques, un opposant à toutes les formes de fanatisme. Cette éthique humaniste ne découlait-elle pas de sa vision spinoziste de l'humanité comme partie intégrante de la nature divine? Passons maintenant à un autre génie qui fut secrètement influencé par Spinoza, Steve Jobs. Cette influence est moins connue, mais tout aussi fascinante à analyser. Comment le philosophe du XVIIe siècle put-il inspirer le révolutionnaire de l'informatique?
Jobs découvrit Spinoza au début des années 1970, durant sa période de recherche spirituelle. Il avait abandonné ses études à Reed College pour partir en Inde à la recherche de l'illumination. À son retour, déçu par cette expérience, il se tourna vers la philosophie occidentale et tomba sur l'éthique de Spinoza. L'impact fut considérable sur sa vision du monde et de l'innovation. Quel aspect de la pensée spinoziste fascina particulièrement Jobs? L'idée que la perfection naît de la nécessité, que la beauté véritable émerge quand forme et fonction ne font qu'un. Pour Spinoza, Dieu est parfait parce qu'il agit selon sa nature propre, sans contrainte extérieure. De même, Jobs cherchait à créer des produits qui exprimeraient parfaitement leur essence technologique. Cette philosophie du design se retrouve dans tous les produits Apple. Lignes épurées, interface intuitive, intégration parfaite entre matériel et logiciel. Jobs ne cherchait pas à plaire au plus grand nombre par des artifices superficiels, mais à révéler la beauté inhérente à la technologie. N'y a-t-il pas là un écho de l'esthétique spinoziste qui voit la beauté comme l'expression spontanée de la perfection naturelle? L'obsession de Jobs pour la simplicité s'enracinait également dans sa lecture de Spinoza. Le philosophe démontrait que les idées vraies sont toujours simples et évidentes. Plus une chose est parfaite, plus elle agit et moins elle pâtit. Jobs traduisait ce principe en design. Plus un produit est réussi, plus son utilisation est simple et naturelle. Mais peut-être l'influence la plus profonde de Spinoza sur Jobs concernait-elle sa conception du leadership. Spinoza enseigne que le pouvoir véritable ne vient pas de la domination, mais de la capacité à libérer la puissance d'agir des autres. Un bon dirigeant ne contrôle pas ses collaborateurs. Il crée les conditions qui leur permettent d'exprimer leur créativité maximale. Jobs appliquait cette philosophie dans son management d'Apple. Certes, il était exigeant et perfectionniste, mais son objectif était toujours de pousser ses équipes à donner le meilleur d'elles-mêmes. Il ne voulait pas de simples exécutants, mais des créateurs passionnés. Cette vision ne s'inspirait-elle pas de l'éthique spinoziste qui fait de l'épanouissement personnel et collectif le but ultime de l'existence? Venons-en maintenant à Elon Musk, peut-être le plus énigmatique des spinozistes contemporains. L'influence de Spinoza sur le fondateur de Tesla et SpaceX est moins directe, mais tout aussi réelle, et elle éclaire d'un jour nouveau ses projets les plus ambitieux. Musk a découvert Spinoza durant ses études à l'Université de Pennsylvanie, où il suivait des cours de philosophie en parallèle de ses études de physique et d'économie. Il fut particulièrement frappé par la vision cosmique du philosophe hollandais et par son déterminisme scientifique. Cette influence se retrouve dans tous ses projets entrepreneuriaux. Prenez Tesla. Pourquoi Musk s'est-il obstiné à développer des voitures électriques quand tous les experts prédisaient l'échec commercial? Parce qu'il partage avec Spinoza la conviction que les développements technologiques obéissent à une logique nécessaire. L'épuisement des énergies fossiles et le réchauffement climatique rendent inévitable la transition vers les énergies renouvelables. Résister à cette évolution serait aussi vain que de nier la gravitation universelle. Cette vision déterministe explique aussi le projet SpaceX. Pour Musk, l'expansion de l'humanité dans l'espace n'est pas un rêve romantique, mais une nécessité existentielle. Les espèces qui ne se dispersent pas géographiquement finissent par disparaître. C'est une loi biologique aussi implacable que les lois physiques. L'exploration spatiale s'inscrit donc dans l'ordre naturel des choses. Mais l'influence la plus subtile de Spinoza sur Musk concerne peut-être sa conception de l'innovation. Comme le philosophe, l'entrepreneur considère que les vraies révolutions naissent de la compréhension profonde des lois naturelles, non de leur violation. On n'invente pas arbitrairement, on découvre les potentialités inscrites dans la réalité. Cette approche explique la méthode de travail de Musk. Partir des premiers principes physiques plutôt que des conventions industrielles. Pourquoi les fusées coûtent-elles si cher? Parce qu'on les utilise une seule fois, alors que rien dans les lois physiques n'interdit leur réutilisation. Pourquoi les batteries sont-elles si lourdes? Parce qu'on n'optimise pas leur composition chimique selon les principes thermodynamiques fondamentaux. Cette démarche de retour aux fondements rationnels n'évoque-t-elle pas la méthode spinoziste qui refonde toute la philosophie à partir de définitions et d'axiomes premiers?
Dans les deux cas, il s'agit de dépasser les préjugés et les habitudes pour retrouver la logique pure de la réalité. L'influence de Spinoza sur ces trois génies révèle un paradoxe fascinant. Un philosophe qui vécut dans l'ombre et mourut dans l'oubli continue d'inspirer secrètement les révolutionnaires de notre époque. Pourquoi cette discrétion ? Parce que les idées spinozistes restent subversives, même aujourd'hui. Avouer publiquement son spinozisme, c'est renoncer aux consolations religieuses traditionnelles, accepter un univers sans providence, assumer la solitude métaphysique de l'homme moderne. C'est aussi reconnaître que nos choix sont largement déterminés, que notre liberté est conquise de hautes luttes contre l'ignorance et les passions. Combien d'esprits sont prêts à affronter une vérité aussi nue ? Et pourtant, cette vérité libère. Quand Einstein contemplait l'harmonie des lois cosmiques, quand Jobs créait des objets d'une beauté parfaite, quand Musk conçoit l'avenir de l'humanité, ils accédaient à cette béatitude que Spinoza décrivait comme le sommet de l'existence humaine, la joie de comprendre et de créer en accord avec l'ordre éternel du monde. N'est-ce pas là le secret de leur génie? Ils ont su transformer la leçon spinoziste en action créatrice. Au lieu de subir passivement les déterminismes qui les traversent, ils ont appris à les comprendre pour mieux les orienter vers leur fin propre. La révolution silencieuse qui continue. Mais attendez, si vous appréciez ces histoires qui révèlent les secrets cachés des grands génies, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de ces découvertes extraordinaires. Et dites-moi dans les commentaires, de quel pays regardez-vous cette vidéo et à quelle heure découvrez-vous cette histoire de Spinoza? Si vous regardez depuis votre téléphone, un petit pouce levé m'aiderait énormément à toucher plus de personnes avec ces récits qui peuvent vraiment transformer une vie. Cela ne prend qu'une seconde, mais fait une différence énorme. Alors, comment cette philosophie révolutionnaire continue-t-elle de façonner notre monde moderne? Et surtout, comment pouvez-vous appliquer les enseignements de Spinoza dans votre propre existence pour atteindre cette liberté authentique que recherchaient Einstein, Jobs et Musk? L'histoire de l'influence spinoziste ne s'arrête pas aux trois génies que nous venons d'évoquer. Elle se poursuit aujourd'hui de manière plus subtile, mais tout aussi puissante dans des domaines que vous n'imaginez sans doute pas. Savez-vous que les neurosciences contemporaines redécouvrent des intuitions que Spinoza avait formulées il y a plus de 3 siècles? Prenez Antonio Damasio, l'un des neurobiologistes les plus influents de notre époque. Cet homme qui a révolutionné notre compréhension du cerveau émotionnel a consacré un livre entier à Spinoza, intitulé « Spinoza avait raison ». Mais qu'est-ce qui fascine tant ce scientifique de renommée mondiale dans la pensée du philosophe hollandais? Damasio a démontré par ses expériences que les émotions ne sont pas des parasites de la raison, comme le croyait la tradition philosophique, mais des guides indispensables de nos décisions. Ces patients, qui avaient subi des lésions dans les zones cérébrales de l'émotion, devenaient incapables de prendre des décisions rationnelles dans leur vie quotidienne. N'est-ce pas exactement ce que Spinoza enseignait quand il affirmait que l'homme n'est ni un empire dans un empire, ni une âme prisonnière d'un corps, mais une unité psychosomatique indivisible? Plus troublant encore, Damasio a découvert que nos décisions se prennent au niveau inconscient avant d'être rationalisées par la conscience. L'imagerie cérébrale montre que l'activité neuronale précède de plusieurs secondes notre prise de conscience du choix. Cette découverte majeure ne confirme-t-elle pas l'intuition spinoziste selon laquelle les hommes se croient libres parce qu'ils sont conscients de leur volition mais ignorant des causes qui les déterminent? Mais Damasio va plus loin encore. Il montre que la conscience de soi émerge de la cartographie que le cerveau établit en permanence de l'état de notre corps. Nous existons d'abord comme êtres corporels, et la pensée naît de cette incarnation primordiale. Cette découverte révolutionnaire ne rejoint-elle pas la thèse spinoziste selon laquelle l'esprit n'est que l'idée du corps? L'influence de Spinoza se retrouve également dans la révolution de l'intelligence artificielle contemporaine. Regardez les travaux de Marvin Minsky, l'un des pères fondateurs de l'IA, qui s'inspirait explicitement de la théorie spinoziste des émotions pour concevoir des machines pensantes. Pour Minsky, les émotions ne sont pas des obstacles à l'intelligence, mais des mécanismes de sélection et de hiérarchisation indispensables à tout système intelligent. Cette approche révolutionne aujourd'hui le développement de l'IA.
Au lieu de programmer des machines purement logiques, les chercheurs tentent de créer des systèmes dotés d'équivalents émotionnels qui leur permettraient de naviguer dans la complexité du monde réel. N'est-ce pas fascinant de voir comment une intuition philosophique vieille de 3 siècles inspire les technologies les plus avancées de notre époque? Mais l'héritage le plus profond de Spinoza concerne peut-être la transformation de notre rapport à nous-mêmes et au monde. Dans une époque marquée par l'anxiété, la dépression et la perte de sens, la sagesse spinoziste offre des ressources insoupçonnées pour retrouver l'équilibre et la joie de vivre. Commençons par la question de l'identité personnelle. Qui êtes-vous vraiment? La plupart d'entre nous s'identifient à leurs pensées, leurs émotions, leurs rôles sociaux. Mais Spinoza nous invite à un regard plus profond. Vous êtes fondamentalement un effort pour persévérer dans l'être, ce qu'il appelle le conatus. Cette force vitale qui vous anime est votre essence même, plus permanente que tous vos attributs changeants. Cette perspective transforme radicalement notre rapport aux difficultés de l'existence. Quand vous traversez une période difficile, quand vous vous sentez découragé ou perdu, rappelez-vous que ces états ne vous définissent pas. Ils sont des variations temporaires de votre puissance d'être, des fluctuations dans votre capacité d'agir et de jouir. Votre essence profonde, elle, demeure intacte. N'est-ce pas là une source immense de résilience? Prenez l'exemple de la colère. Traditionnellement, on vous dit soit de la réprimer, ce qui la renforce, soit de l'exprimer, ce qui souvent l'aggrave. Spinoza propose une troisième voie, comprendre cette colère comme l'expression d'une puissance contrariée. Qu'est-ce qui en vous cherche à s'affirmer mais rencontre un obstacle? Quand vous identifiez ce besoin légitime derrière l'émotion destructrice, vous pouvez chercher des moyens plus efficaces de le satisfaire. Cette analyse transforme également notre rapport aux autres. Au lieu de juger moralement les comportements qui nous dérangent, nous pouvons chercher à comprendre les besoins et les peurs qui les motivent. Cette compréhension ne justifie pas tout, mais elle ouvre des possibilités de dialogue et de résolution qui restent fermées tant que nous nous contentons de condamner. L'approche spinoziste révolutionne aussi notre conception du bonheur. Notre époque nous bombarde de messages sur le bonheur comme satisfaction immédiate des désirs. Achetez ceci, consommez cela, voyagez ici et vous serez heureux. Mais cette course effrénée au plaisir mène-t-elle vraiment à l'épanouissement? Spinoza distingue soigneusement le plaisir et la joie. Le plaisir est une satisfaction ponctuelle liée à des objets extérieurs. Il est donc par nature précaire et addictif. Plus vous en voulez, plus vous en avez besoin et moins vous êtes satisfait. La joie, elle, naît de l'accroissement de votre puissance d'être et d'agir. Elle ne dépend pas de circonstances extérieures, mais de votre capacité à exprimer pleinement vos potentialités. Comment cultiver cette joie authentique? En développant vos talents, en approfondissant vos relations, en contribuant à des causes qui vous dépassent, en comprenant mieux le monde qui vous entoure. Chaque fois que vous apprenez quelque chose de nouveau, que vous créez quelque chose de beau, que vous aidez quelqu'un à grandir, vous éprouvez cette joie spinoziste qui ne dépend de rien d'extérieur à vous. Cette sagesse trouve une application particulièrement puissante in notre rapport au travail. Combien d'entre nous se traînent chaque matin vers des emplois qui les ennuient ou les épuisent? La perspective spinoziste invite à transformer cette situation, non par une fuite romantique, mais par une compréhension plus profonde de vos motivations réelles. Qu'est-ce qui vous donne vraiment de l'énergie? Dans quelles activités perdez-vous la notion du temps? Quels sont les problèmes dont la résolution vous passionne spontanément? Ces questions pointent vers votre conatus professionnel, vers les domaines où votre puissance d'agir peut s'exprimer pleinement. Bien sûr, nous ne pouvons pas tous devenir Einstein, Jobs ou Musk, mais nous pouvons tous appliquer leur méthode d'inspiration spinoziste. Chercher à comprendre les lois qui gouvernent notre domaine d'activité, développer notre expertise jusqu'à la maîtrise, créer des solutions qui expriment notre vision unique du monde. L'éthique spinoziste transforme également notre rapport aux conflits et aux désaccords. Au lieu de chercher à avoir raison contre les autres, nous pouvons chercher à comprendre comment des perspectives différentes peuvent coexister et s'enrichir mutuellement. Spinoza enseigne que chaque être exprime la réalité selon son point de vue particulier.
Aucune perspective n'est absolument vraie ou fausse, mais chacune révèle un aspect de la vérité totale. Cette approche s'avère particulièrement précieuse dans nos sociétés polarisées où les camps s'affrontent sans chercher à se comprendre. Au lieu de diaboliser ceux qui pensent différemment, nous pouvons chercher à saisir la part de vérité qu'exprime leur position. Cette démarche ne mène pas au relativisme mou, mais à une compréhension plus riche et nuancée des enjeux complexes de notre époque. Prenez les débats sur l'écologie, l'immigration ou l'économie. Chaque camp défend généralement des valeurs légitimes: sécurité, liberté, justice, efficacité. Le problème naît quand ces valeurs sont absolutisées et opposées de manière manichéenne. L'approche spinoziste invite à chercher des synthèses créatives qui honorent les préoccupations légitimes de chaque parti. Cette sagesse politique trouve son application la plus haute dans ce que Spinoza appelle la multitude. Contrairement à la masse manipulable par les démagogues, la multitude est composée d'individus libres qui coopèrent parce qu'ils comprennent leur intérêt commun. Une société démocratique authentique ne repose pas sur l'ignorance et la soumission, mais sur l'éducation et la participation éclairée de tous. N'est-ce pas là un idéal d'une actualité brûlante? À l'heure où les fake news prolifèrent et où les populismes exploitent les peurs et les frustrations, la vision spinoziste d'une démocratie fondée sur la connaissance et la raison offre un antidote puissant aux dérives autoritaires. Mais peut-être l'apport le plus précieux de Spinoza pour notre époque concerne-t-il notre rapport à la mort et au sens de l'existence. Dans une société sécularisée qui a perdu les certitudes religieuses traditionnelles, comment donner un sens à une vie finie dans un univers infini? Spinoza propose une réponse d'une beauté saisissante, en nous identifiant à ce qu'il y a d'éternel en nous. Non pas une âme immortelle au sens traditionnel, mais cette part de notre être qui participe de l'ordre éternel et nécessaire de la nature. Quand nous comprenons une vérité mathématique, quand nous créons une œuvre d'art, quand nous aimons authentiquement, nous accédons à une dimension qui transcende notre existence temporelle. Cette éternité ne se situe pas après la mort, mais dans la qualité de notre présence au monde. Plus nous développons notre capacité de comprendre et d'aimer, plus nous participons de cette éternité. La mort de notre corps individuel n'abolit pas ce que nous avons contribué à l'ordre total du monde. Cette perspective transforme radicalement notre rapport à la finitude. Au lieu de fuir angoissés la perspective de la mort, nous pouvons nous concentrer sur l'intensité et la qualité de notre présence. Chaque moment vécu dans la compréhension et l'amour participe de l'éternité. N'est-ce pas là une forme de sagesse particulièrement adaptée à notre époque, qui a perdu les espérances d'un au-delà? Voilà pourquoi les génies contemporains continuent de puiser secrètement dans la source spinoziste, non pas pour trouver des recettes toutes faites, mais pour découvrir une méthode de transformation personnelle et collective. Spinoza ne nous dit pas quoi penser, mais comment penser, ne nous impose pas ses valeurs, mais nous apprend à découvrir les nôtres. Cette révolution silencieuse continue de se propager dans tous les domaines de l'activité humaine. Des thérapeutes qui intègrent l'approche spinoziste des émotions, des éducateurs qui appliquent sa pédagogie de la libération, des artistes qui puisent dans sa conception de la beauté comme expression spontanée de la perfection naturelle, des entrepreneurs qui s'inspirent de sa vision de l'innovation comme découverte des potentialités inscrites dans le réel. Et vous? Êtes-vous prêt à rejoindre cette lignée secrète des esprits libres qui ont trouvé dans Spinoza non seulement un philosophe, mais un guide pour une existence plus authentique et plus joyeuse? Car c'est bien là l'ultime promesse du spinozisme. Non pas vous consoler de votre condition humaine, mais vous aider à l'assumer pleinement pour en tirer toute la beauté et toute la grandeur possible. L'héritage de Spinoza n'appartient pas au passé. Il continue de s'écrire chaque fois qu'un être humain choisit la lucidité contre l'illusion, la joie contre la tristesse, la compréhension contre le jugement, la création contre la consommation passive. Cette révolution ne fait que commencer et elle a besoin de vous pour continuer.